Bonjour mes amis et bienvenue. Aujourd'hui, un thème très intéressant, est-ce qu'on peut fabriquer des nouveaux neurones? Alors la question elle reste un peu confuse parce que c'est un domaine de recherche qui est très nouveau, mais je vais vous parler aujourd'hui de l'une des parties les plus formidables du cerveau, justement en matière de neurogénèse, qui est cette capacité que nous avons de fabriquer des neurones. Cette partie, mes amis, elle s'appelle l'hippocampe. Alors pourquoi hippocampe? C'est incroyablement simple. Parce que ça ressemble tout simplement à cet animal des mers qui s'appelle l'hippocampe et que cette partie elle est située au cœur du système limbique. Je vous rappelle, on a le cerveau reptilien, le cerveau limbique et le cortex, et que si vous avez suivi mes différentes capsules sur cette même chaîne, vous savez que le cerveau limbique c'est directement lié à la dimension à la dimension de la gestion émotionnelle. D'accord ? Donc c'est une fonction qui est d'une part très importante. Par contre, ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que l'hippocampe, cette petite partie-là, elle est également très importante pour tout ce qui va être apprentissage, mémorisation, humeur, et comme je vous l'ai dit, la dimension émotionnelle. Donc quelque chose qui est très puissant chez l'être humain. Et ce que les neurosciences ont découvert très dernièrement, c'est sur les 5 dernières années seulement, c'est que c'est la seule partie du cerveau, en tout cas du cerveau adulte, où de nouveaux neurones sont fabriqués tous les jours. Plus ou moins en quantité, et ça on va voir pourquoi dans quelques instants. Alors, je sais que depuis que vous êtes petit, on vous a appris, et à moi aussi, on m'a appris ça à l'école, et également à l'université à l'époque, donc ça date un peu, que en fait nous avions une quantité de neurones qui étaient préétablis, on a à peu près 87 milliards, et qu'avec le temps, on allait les perdre, et ça pouvait largement justifier les problèmes que les anciens pouvaient avoir en termes de mémoire ou de changement d'humeur avec le temps, puis avec l'âge. Et c'est justement grâce à cette nouvelle discipline qu'on appelle les neurosciences qu'on a pu mettre à jour la création de nouveaux neurones dans le cerveau, et vous allez voir que la création de neurones dans cette partie qu'on appelle l'hippocampe est en train de changer beaucoup la donne, et vous allez comprendre pourquoi. En tout cas, aujourd'hui, je vais vous expliquer combien de neurones peuvent être fabriqués par jour, donc c'est plutôt intéressant, mais surtout, je vous donnerai quelques pistes pour pouvoir les développer plus facilement, et vous allez voir aussi que la quasi-totalité des capsules que j'ai postées sur cette chaîne, en fait, sont à même de presque générer des nouveaux neurones tous les jours. Et oui, parce qu'en fait, chaque fois que vous êtes dans une situation d'apprentissage, ça marche. Donc en bref, plus vous suivez mes vidéos, plus vous fabriquez de neurones, donc plus vous devenez intelligent. Et ne serait-ce que pour ça, je crois que ça vaut vraiment le coup de s'abonner et puis de partager. Alors, d'ailleurs, je suis sûr qu'une chose, c'est qu'à l'avenir, les prochaines recherches montreront que plus vous transférez ce genre d'informations et plus vous fabriquez de neurones aussi. Mais ça, c'est pas encore établi, et peut-être que je pourrais mettre un poste de recherche ici à l'université avec laquelle je bosse. En tout cas, comme on n'en est pas encore là, je vais vous parler d'une personne qui s'appelle Jonas Friesen, qui est une personne qui est à l'Institut de Karolinska. Et elle a réussi à mesurer qu'on fabriquait 700 nouveaux neurones par jour dans l'hippocampe. 700 nouveaux neurones par jour dans l'hippocampe. Jusqu'à, d'accord ? Alors vous pouvez penser que c'est pas beaucoup quand on compare aux 87 milliards dont je parlais tout à l'heure, 87 milliards de neurones que nous avons. Mais sachez une chose, c'est quand on atteint l'âge de 50 ans, grâce à cette fabrication et à cette neurogénèse, on a remplacé tous les neurones que nous avions depuis la naissance dans cette structure qu'on appelle l'hippocampe. Toutes les neurones ont été créés par le cerveau adulte et ont été régénérés. Donc ça veut dire que c'est important quand on voit la fonction que ça peut avoir et l'impact que ça a dans notre vie. Alors pourquoi ces nouveaux neurones sont-ils importants? Et puis surtout, ce qui peut être assez intéressant, c'est de voir c'est quoi leur fonction. Alors, d'abord on sait que ces neurones, cette neurogénèse, en tout cas les neurones qui sont liés à l'hippocampe, sont très importants pour l'apprentissage et la mémoire. Il y a plein de tests en laboratoire qui ont démontré que si on bloquait la capacité d'un cerveau adulte à produire de nouveaux neurones, notamment dans l'hippocampe, alors
on arrivait à bloquer certaines capacités, notamment des capacités qu'on appelle des capacités mémorielles. Okay, il y avait une capacité mémorielle qui était encore plus importante, c'était celle de la reconnaissance faciale. En clair, c'est la façon dont vous allez vous orienter dans une ville, par exemple. C'est pour ça que les personnes qui vont avoir une neurodégénérescence, comme Alzheimer, vont avoir du mal à se retrouver et perdre leur chez eux. D'accord ? Donc les dernières découvertes ont démontré que la création de ces neurones, c'est pas simplement important pour la capacité à mémoriser, mais aussi pour la qualité de votre propre mémoire. D'accord ? Ça veut dire quoi en clair ? Ça veut dire que cette neurogénèse, elle va ajouter du temps à notre mémoire. Ça va nous aider par exemple aussi à différencier des souvenirs qui peuvent sembler équivalents. Vous savez, comme quand par exemple le soir vous rangez votre voiture dans un parking et que vous avez l'habitude de la ranger à peu près au même niveau mais à des endroits différents. Okay ? C'est grâce à cette neurogénèse que vous allez pouvoir justement avoir plus de cette mémoire dans le temps. D'accord ? Alors, comme vous le savez également, j'ai proposé il y a très peu de temps un programme sur les dépressions qui s'appelle « Vaincre dépression et burn-out ». Dans le cadre de mes recherches dans ce programme, je me suis rendu compte que justement la création de ces nouveaux neurones dans l'hippocampe, elle nous a permis justement de faire des vraies découvertes. Des découvertes qui sont intéressantes entre la neurogénèse d'une part et la dépression. Il y a un lien énorme entre les deux. Sachez par exemple que quand une personne est en dépression ou alors dans des états dépressifs ou en plein burn-out, on constate de façon systématique un niveau plus faible dans sa neurogénèse. D'accord ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les neuroscientifiques pensent avoir maintenant assez de preuves en termes de recherche pour dire que cette neurogénèse, c'est vraiment ce qu'on doit cibler le plus en termes de recherche si nous voulons améliorer la mémoire, l'humeur ou éviter le déclin de notre système neuronal qui peut être lié au vieillissement et surtout, vous allez voir, au stress. Alors, j'imagine que vous avez une question à l'esprit et qui est est-ce qu'on peut contrôler cette neurogénèse ? Est-ce qu'on peut créer de nouveaux neurones beaucoup plus facilement ? Et la réponse, mes chouchous, est oui. Moi, sinon, je n'aurais pas fait cette vidéo. D'accord ? Alors, ce que je vais faire avec vous, c'est qu'on va voir ensemble quelles sont les activités qui favorisent la neurogénèse, parce que ça, c'est important. Et puis, je présenterai aussi celles qui la limitent vraiment, voire qui la bloquent complètement. Alors, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, comme je parlais d'apprentissage, naturellement, l'apprentissage, c'est ce qui accroît le plus la fabrication de nouveaux neurones. Tout type d'apprentissage est à même de provoquer de la neurogénèse. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Pourquoi ? Parce qu'il va y avoir un processus d'adaptation de notre cerveau. En clair, plus tu restes l'esprit ouvert, plus tu apprends de nouvelles choses et plus tu obtiens la création de nouveaux neurones. C'est comme le muscle, plus tu vas travailler ton muscle et plus tu vas le développer. D'accord ? Autre chose qui peut vous surprendre et qui favorise la neurogénèse, ce sont les rapports sexuels. Et oui, vous avez bien entendu, les rapports sexuels de qualité. Il y a plusieurs critères, ça doit être de qualité, avec une personne que vous aimez. Okay ? Donc il y a un vrai partage d'amour, et ça a ce pouvoir de générer la fabrication de nouveaux neurones. Rappelez-vous, quand vous êtes hyper amoureux et que tout va bien à ce niveau-là, vous vous sentez pousser des ailes et vous avez vraiment confiance. Alors naturellement, c'est bien de s'éclater au lit. Par contre, faites attention de ne pas puiser sur votre capital de sommeil. Il faut dormir la nuit. Parce que le manque de sommeil, c'est le processus qui empêche le plus la neurogénèse. Donc une fois encore, l'importance de se reposer et l'importance du sommeil. Maintenant, vous inquiétez pas, c'est un problème qui est très franco-français parce qu'il paraît que nous sommes considérés comme les meilleurs amants du monde. Bon, ça c'est une petite blague, une private joke pour mes amis canadiens. Et d'ailleurs, regardez les conférences que j'ai données sur cette même chaîne au Canada et vous verrez, vous comprendrez pourquoi je dis ça, parce que j'hésite à taquiner un petit peu là-dessus. En tout cas, moi, je vous invite à vraiment déjà intégrer l'idée que dès qu'on est bien dans notre corps, dès qu'on apprend les choses, et dès qu'on va être dans une logique de rapport sensuel, sympathique à l'autre,
déjà, on peut mettre en place de la neurogénèse. Donc, un principe plutôt simple. Sachez que le jeu également, tous les jeux, quels qu'ils soient, sont des sources appréciables en termes de fabrication de neurogénèse. Alors, j'adresse un petit message à tous les parents. Quand vos enfants ils jouent à la PlayStation et qu'ils sont en train de chercher des solutions pour gagner, pour atteindre un objectif, eh bien figurez-vous qu'ils fabriquent des nouveaux neurones. Et ouais. Alors je sais, quand on regarde nos ados, ils ressemblent plutôt à des zombies de type Walking Dead, complètement lobotomisés, mais pourtant, eh ben, ils fabriquent de nouveaux neurones. Alors faites attention naturellement parce que trop de ça impacte sur le sommeil et du coup on boucle la boucle. D'autres choses qui permettent vraiment de développer une bonne neurogénèse, courir, nager, faire du sport, à partir du moment où il demande une capacité d'adaptation, okay, donc il faut toujours s'adapter, et l'augmentation du rythme cardiaque. C'est ça qui va générer de nouveaux neurones. Alors, c'est un petit détail, mais il a son importance, varier les plaisirs. Si vous courez, changez régulièrement de parcours, quelle que soit la pratique de votre sport préféré. À l'intérieur de celui-ci, organisez des changements. Okay, régulièrement, mettez en place des petits changements pour que le cerveau fabrique des nouveaux neurones grâce à son besoin d'adaptation. Donc c'est super important. Le sport. Et on en revient toujours à la même notion, hein, l'hygiène de vie en fait, en vrai. Alors je vais donner quelques pistes pour améliorer cette neurogénèse. Ce qui peut être bien aussi, c'est que je partage avec vous ce qui freine, parfois même ce qui bloque complètement cette neurogénèse, parce que ça fait partie aussi intégrante de notre hygiène de vie. Alors naturellement, j'ai parlé du manque de sommeil, donc je ne vais pas revenir là-dessus, mais ayez vraiment cette conscience que vous devez avoir un sommeil réparateur, profond. Ce n'est pas une question de temps, on le sait aujourd'hui, mais c'est une question de je me réveille en forme et j'ai suffisamment d'énergie pour pouvoir bien fonctionner la journée sans être fatigué. C'est ça qui fabrique des nouveaux neurones. Okay, je vous apprendrai rien maintenant si je vous dis aussi que le stress, qui est un stress qui est élevé et prolongé sur la durée, empêche littéralement la fabrication des nouveaux neurones. Et donc ça va avoir un impact majeur sur votre humeur et sur ce qu'on appelle l'effet de fatigue. D'ailleurs, si vous regardez bien, dès qu'on est fatigué, dès qu'on est trop stressé, on est de mauvaise humeur. Alors peut-être vous allez me dire que le vieillissement devrait avoir un impact sur cette neurogénèse. Alors ça en a une, que si et seulement si vous arrêtez d'apprendre, vous arrêtez de stimuler cette zone. Mais même s'il y en a une qui existe, elle est toujours réduite, ok, et c'est pas réellement un facteur dérangeant. Donc ça veut dire, il le devient à partir du moment où vous produisez plus de nouveaux apprentissages et que votre esprit est plus alerte. Donc une fois encore, ce n'est pas une question d'âge si la mémoire pâlit, c'est une question qu'on n'utilise pas suffisamment notre cerveau. Okay, il y a une femme d'ailleurs de l'Institut de Salles qui s'appelle Rusty Cage, qui a également démontré que l'environnement aussi peut avoir un impact sur la production de neurones. C'est-à-dire qu'elle a mis en place des souris dans deux cages différentes et on avait changé leur environnement. Alors c'est vrai qu'il y avait une roue dans une des cages, mais c'était aussi des aménagements différents, le fait de changer régulièrement le parcours dans la cage ou des petits jeux amenaient une neurogénèse qui était parfois multipliée par 7 par rapport à une souris qui n'avait aucune stimulation dans sa cage. Donc ça veut dire que c'est aussi important d'avoir un environnement qui change régulièrement. Si vous regardez bien dans les magasins, à peu près tous les 3 ans, un magasin, il change sa boutique. C'est pas un hasard. En termes de marketing, ça marche. Alors, naturellement, l'activité a un impact sur la neurogénèse, mais c'est pas tout. Quand on observe aussi le lien que les personnes peuvent avoir avec leur environnement, si vous avez un lien positif, ça favorise la neurogénèse. Et puis, je vais vous donner aussi un truc qui peut vous paraître complètement dingue, mais figurez-vous que limiter de 20 à 30% la consommation de calories par jour augmente la neurogénèse. C'est comme les jeûnes intermittents. C'est ce que je fais régulièrement, tout le temps même. Quand vous faites des jeûnes régulièrement, quand vous espacez les nourritures entre les repas, le temps en tout cas, ça augmente la neurogénèse. Quelque chose qui va également plaire aux femmes, plus aux femmes qu'aux hommes, je crois, c'est la consommation de chocolat noir ou de myrtille augmente également la neurogénèse parce que ça développe le flavonoïde à l'intérieur, qui est une substance qui augmente ça.
Vous l'avez déjà entendu, mais tout ce qui est acides gras, les oméga 3, les poissons gras, tout ça aussi, ça aide vraiment la neurogénèse. Alors, si tout ça est bon pour votre corps, inversement, un régime qui va être riche en graisses saturées, ça va avoir un impact hyper négatif et ça peut stopper le développement de la production de neurones. L'éthanol contenu dans l'alcool également, pareil, donc faites attention à la consommation d'alcool parce que ça tue littéralement les neurones dans le cerveau. D'accord ? Petit point de détail quand même, si vous buvez du vin, le vin a une substance à l'intérieur qui préserve, qui maintient la survie des neurones, en tout cas des nouveaux neurones. Okay, donc la prochaine fois que vous êtes à un dîner, vous pouvez profiter plus du vin qu'autre chose, sans naturellement en abuser, parce que je vous rappelle que dedans, il y a quand même de l'alcool. D'accord ? Donc tout ça nous amène à vraiment nous orienter de plus en plus vers une vie saine. Okay ? Maintenant, laissez-moi vous parler de la dernière recherche aussi que nous ont donné nos amis japonais. J'ai vu ça il y a ça 2 semaines et je trouvais ça complètement dingue. Vous savez, les Japonais, quand vous allez au Japon, vous allez voir qu'ils adorent marier les différentes textures au niveau du goût. Ils vont mettre du gluant avec du dur et tout ça. Et ils ont remarqué que les aliments mous altèrent la neurogénèse, alors que les aliments qui sont durs, les aliments que vous mastiquez, les aliments croustillants favorisent la neurogénèse. Okay ? Alors naturellement, l'ensemble de toutes ces données que je viens de vous donner ont d'abord été testées sur les animaux. Okay ? Et entre le moment où les recherches ont été faites et aujourd'hui, j'ai validé que tous les tests dont je viens de vous parler ont été faits chez les êtres humains et ont été mis en place avec succès. D'accord ? Donc, les recherches avancent tous les jours dans ce domaine parce que la neurogénèse, j'ai presque envie de dire, c'est le nouveau saint graal de l'avenir et peut-être de l'avenir de la médecine en termes de maladies neurodégénératrices. D'accord. D'ailleurs, je vous ai parlé de la restriction calorique. Okay, tout ce qui va être manger sain, aliments crus, okay, tout ça va générer quelque chose de plutôt positif grâce à la neurogénèse. Alors que la malbouffe, tout ce qui va être le fait de manger, acide, ça favorise non seulement les états dépressifs, okay, mais ça a un impact sur la mémoire, sur l'humeur, et donc la production de neurones dans l'hippocampe. D'accord ? Donc c'est pas seulement ce que vous mangez, mais c'est aussi la texture de la nourriture, c'est aussi la quantité que vous allez ingérer. Donc la nourriture, sachez que c'est quand même votre premier médicament, et d'ailleurs aujourd'hui on parle de alicament. Du côté des neurosciences, beaucoup de recherches. Quand j'ai voulu faire cette capsule, je me suis rapproché pas mal d'amis et de chercheurs. Et il y en a partout dans le monde. Alors ici en Israël, ils font beaucoup de travail là-dessus, notamment dans l'univers médical, parce qu'on veut comprendre la vraie nature de ces neurones et puis surtout comment augmenter cette production, parce que le jour où on pourra propulser la production non seulement dans l'hippocampe mais ailleurs, je pense qu'on aura fait un pas de géant. D'accord ? Donc avec les informations que je vous ai données aujourd'hui, vous en avez suffisamment pour avoir une vraie conscience et l'envie, je pense, de vous adonner à une vie plus saine, qui va être remplie de nouveautés, de plaisir, de découverte, d'apprentissage et de sexe. Mais une fois encore, un sexe rempli d'amour. Pas le sexe de la pornographie tel qu'on peut le voir, parce qu'au contraire, celui-ci, eh bien, il a prouvé que, notamment la pornographie, elle réduisait la taille de notre cerveau. Oh, peut-être qu'un jour, je vous ferai une autre vidéo là-dessus, parce que ce n'est pas le débat, mais sachez qu'une fois encore, on est vraiment toujours dans quelque chose, c'est est-ce que ce que je fais est une source d'inspiration ? Okay. Dernier point de détail, quand vous êtes en colère, quand vous êtes frustré, quand vous êtes dans la peur, vous le savez, vous fabriquez du cortisol. Sachez que le cortisol a pour effet d'immédiatement attaquer les neurones de l'hippocampe. Donc non seulement vous fabriquerez moins de neurogénèse, mais en plus le capital acquis peut être réellement atteint. Donc une vie saine, une vie plus cool, une gestion du stress, limiter angoisse et anxiété un maximum et surtout
Si vous connaissez des personnes qui sont dans des états dépressifs, encouragez-les vraiment ou bien à faire une thérapie ou bien à suivre un programme spécifique parce que sur le long terme, c'est l'hippocampe qui mange vraiment et ça a des effets hyper négatifs sur le corps humain et sur le cerveau et puis au-delà de ce que nous sommes, notre environnement. Ok mes chouchous? Partagez cette vidéo, ça peut aider un tas de gens parce qu'en fait, même si ce que je dis en substance, c'est manger sain, faites du sport, soyez toujours dans des nouveaux apprentissages. Quand on le dit, la plupart du temps, tout le monde trouve ça normal et la plupart des gens vous diront ben moi c'est ce que je fais. Et pourtant, quand on gratte dans le détail, c'est rarement le cas. Ok, alors l'idée c'est pas de s'auto-flageller ni de se culpabiliser. L'idée c'est de prendre vraiment conscience que votre objectif, c'est de favoriser tous les moyens permettant la neurogénèse parce que c'est ce qui vous permet d'être heureux au quotidien, de maintenir votre mémoire, de bien gérer vos émotions, de favoriser la facilité de vos apprentissages et puis surtout, c'est ce qui garantit un bon vieillissement sur la durée de votre cerveau. Et on en prend soin maintenant. Je ferai une capsule prochainement sur Alzheimer pour expliquer ce que c'est exactement Alzheimer, parce que c'est une véritable pandémie. Et vous verrez ce que l'impact de la neurodégénérescence fait sur le cerveau. Mais juste un point de détail, quand on parle d'Alzheimer, quand l'Alzheimer est détecté, ça fait déjà presque 15 ans ou 17 ans que les problèmes ou les difficultés sont déjà apparues dans le cerveau. Donc prendre soin de son cerveau aujourd'hui, c'est avoir une vie plus remplie et plus saine demain. C'est pour ça que je voulais faire cette vidéo sur la neurogénèse. Je vous aime, je vous retrouve sur une prochaine vidéo.